Aujourd'hui, je vais raconter une histoire spéciale sur une femme très sage appelée Elena. Elle a 90 ans et, quand je l'ai rencontrée, c'était comme ouvrir un livre plein d'histoires incroyables. Elena m'a accueilli avec un sourire chaleureux, et j'ai vite compris qu'elle avait beaucoup de sagesse à partager. En regardant autour de moi, j'ai vu des photos sur le mur qui montraient sa vie, des moments heureux avec la famille, des fêtes et des amis. Cela m'a fait sentir que j'étais sur le point d'apprendre quelque chose de vraiment important. Si vous êtes intéressé à approfondir ce sujet, je vais laisser ci-dessous un lien avec de bonnes recommandations pour vous, il suffit de cliquer et d'en profiter. Alors que nous parlions, Elena a commencé à raconter son enfance. Elle a grandi à une époque différente, où les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, mais trouvaient toujours des moyens de s'amuser. Au lieu de jouets coûteux, sa famille jouait à des jeux, racontait des histoires et se réunissait autour de la table pour dîner. C'était comme si le bonheur se trouvait dans les petites choses qu'ils partageaient. Cette idée m'a fait réfléchir. Souvent, nous cherchons le bonheur dans de grandes choses et oublions que ce qui compte vraiment, ce sont les moments que nous vivons avec ceux que nous aimons. Elena a parlé des soirées en famille, où tout le monde se réunissait pour discuter et rire ensemble. Ces moments étaient comme de petits trésors qu'elle gardait dans son cœur. Elle m'a rappelé que, même en temps difficiles, l'amour et la compagnie de la famille étaient ce qui apportaient réellement de la joie. Cela m'a fait réaliser qu'au milieu de l'agitation quotidienne, nous oublions parfois d'apprécier ces petites réunions, comme un simple dîner, qui peuvent être très spéciales. Enfin, le message de Elena est clair, ce qui compte le plus dans la vie, ce sont les personnes que nous aimons et le temps que nous passons ensemble. Quand nous regardons en arrière, nous ne nous souviendrons pas des choses que nous avons achetées, mais des moments que nous avons vécus avec notre famille et nos amis. Cela m'a amené à réfléchir sur ma propre vie et sur la façon dont je peux également apprécier davantage ces moments simples, qui peuvent devenir les meilleurs souvenirs. Après tout, la vraie richesse réside dans les relations que nous construisons au fil du temps. Maintenant, parlons de quelque chose que Elena considère très important, l'amitié. Elle a raconté l'histoire d'une amie qui a été à ses côtés toute sa vie. Cette amitié était comme une belle fleur qui s'épanouissait, même les jours les plus nuageux. Elena a décrit cette amie comme une véritable partenaire d'aventure, quelqu'un qui a toujours été présente, peu importe la situation. Quand les choses devenaient difficiles, son amie était la première à apparaître pour offrir soutien et affection, comme une étreinte réconfortante par une journée froide. L'une des choses les plus belles que Elena a dites est que la véritable amitié est un trésor inestimable. Quand elle parlait de son amie, ses yeux brillaient de joie. Cela m'a fait comprendre que les amis sont comme des étoiles. Même si parfois nous ne pouvons pas les voir, nous savons qu'ils sont là, éclairant notre chemin. Cette amitié était un lieu sûr où Elena pouvait être elle-même, sans peur d'être jugée. Cela m'a rappelé que nous avons tous besoin de quelqu'un comme ça dans nos vies. Elle a également parlé de la façon dont la vie peut être rapide et pleine de distractions. Parfois, nous oublions de prendre soin des amitiés qui sont si spéciales. Elena a défié chacun d'entre nous à consacrer du temps à nos amis, à passer un coup de téléphone, à envoyer un message ou simplement à organiser une rencontre. Cela fait la différence. Après tout, les amis sont ceux qui rendent la vie plus amusante et pleine de sens. Et, lorsque nous sommes ensemble, même juste pour un café, ces petites interactions deviennent de grands souvenirs. Enfin, Elena m'a rappelé que l'amitié consiste à être présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est important d'être le genre d'ami qui est prêt à écouter et à soutenir, tout comme elle l'a eu avec son ami. Ces connexions sont ce qui enrichit vraiment nos vies. Alors, rappelons-nous tous de cultiver nos amitiés, car elles sont comme des joyaux rares qui rendent notre parcours plus beau et plein d'amour. Elena a également partagé quelque chose de très important, la communication. Elle a expliqué que, pour avoir des relations saines, il est essentiel de parler ouvertement. Imaginez que la communication est comme un pont qui connecte les gens. Si ce pont est cassé,
il peut être difficile d'atteindre le cœur de quelqu'un. Elena m'a encouragée à exprimer mes sentiments de manière claire et respectueuse. Cela signifie dire ce que nous ressentons, mais aussi écouter les autres avec attention et empathie. Elle a souligné que la communication n'est pas seulement parler, mais aussi savoir écouter. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos propres idées que nous oublions d'écouter ce que les autres ont à dire. Elena m'a raconté que, lorsqu'il y a eu des malentendus dans sa vie, la plupart d'entre eux auraient pu être résolus s'il y avait eu plus de dialogue. Elle m'a rappelé que nous sommes tous humains et qu'il est normal d'avoir des opinions différentes, mais ce qui est important, c'est de savoir en parler. Elena a également parlé de l'importance de résoudre les conflits. Au lieu de laisser les choses s'accumuler, elle a conseillé d'affronter les problèmes avec courage. Parler des choses qui nous dérangent peut être difficile, mais c'est une étape nécessaire pour renforcer les liens. Imaginez que chaque conversation difficile que nous avons est comme nettoyer la poussière d'une fenêtre, ainsi, nous pouvons mieux voir et comprendre les choses plus clairement. Enfin, Elena m'a inspiré à toujours rechercher une communication saine dans toutes mes relations. À chaque conversation ouverte, nous construisons des liens plus forts et significatifs. En pratiquant l'écoute active et le dialogue respectueux, nous investissons dans un avenir où les relations peuvent fleurir. Cela m'a rappelé que la communication est un outil puissant qui peut transformer nos voix et nous aider à vivre de manière plus harmonieuse avec les autres. Un autre enseignement précieux que Elena a partagé était celui du pardon. Elle m'a raconté qu'au cours de la vie, nous commettons tous des erreurs. Parfois, cela peut blesser les personnes autour de nous, mais le pardon est ce qui nous libère réellement. Elena a comparé le pardon à retirer un poids de nos épaules. Lorsque nous gardons des ressentiments, c'est comme porter un sac à dos lourd qui nous empêche d'avancer avec légèreté. Mais, lorsque nous pardonnons, nous avons l'impression de pouvoir respirer et aller de l'avant. Elle a également expliqué que pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais choisir de ne pas laisser cela nous blesser davantage. Elena m'a rappelé que nous sommes tous humains, et il est naturel de faire des erreurs. Pratiquer le pardon nous aide à regarder les gens avec compassion, comprenant que chacun a ses luttes. Cela crée un espace pour la guérison, tant pour nous que pour ceux qui nous entourent. Elena m'a défié à penser à quelqu'un que je pourrais pardonner. Cette réflexion m'a fait réaliser que le pardon n'est pas un cadeau seulement pour l'autre, mais aussi pour nous-mêmes. Lorsque nous libérons le ressentiment, nous trouvons la paix et l'espace pour grandir. C'est comme nettoyer un jardin, lorsque nous enlevons les mauvaises herbes, les fleurs ont la chance de pousser et de briller. Et, tout comme un jardin bien entretenu, nos relations peuvent fleurir lorsque nous pratiquons le pardon. Enfin, Elena a souligné que le pardon est un acte d'amour. Il renforce non seulement nos liens, mais il nous aide également à être plus légers et heureux. Cela m'a fait réaliser qu'en choisissant de pardonner, j'investis dans la qualité de mes relations et dans ma propre paix intérieure. Ainsi, le pardon devient un outil puissant qui nous libère et nous permet de vivre avec plus de joie et d'amour dans nos cœurs. Elena m'a également enseigné l'importance de la gratitude. Elle a dit que, même les jours difficiles, nous pouvons toujours trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cela m'a rappelé qu'au lieu de nous plaindre, nous pouvons regarder autour de nous et percevoir les choses bonnes qui nous entourent. Pour Elena, la gratitude est comme un soleil qui illumine nos vies, rendant tout plus beau. Elle m'a dit qu'en pratiquant la gratitude, nous devenons plus heureux et connectés à ce qui est vraiment important. Une des choses que Elena faisait était de prendre un moment chaque jour pour réfléchir aux bénédictions de sa vie. Elle m'a encouragé à créer l'habitude de noter 3 bonnes choses qui se sont produites durant la journée, aussi petites soient-elles. Cela peut être un sourire que nous avons reçu ou une tasse de thé chaud. Cette simple pratique nous aide à nous concentrer sur les bonnes choses et nous rend plus satisfaits et heureux de la vie. C'est comme avoir un coffre au trésor où nous gardons nos souvenirs les plus heureux. Elena a également mentionné que la gratitude nous aide à faire face aux défis de manière plus légère. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque,
nous trouvons la force de surmonter les difficultés. Elle a partagé qu'en moments de tristesse, se souvenir des choses pour lesquelles elle est reconnaissante l'a aidé à trouver le courage d'avancer. Cela m'a fait réaliser que la gratitude n'est pas seulement reconnaître ce qui est bon, mais aussi transformer nos difficultés en opportunités de croissance. Enfin, Elena m'a défié à exprimer ma gratitude non seulement en interne, mais aussi aux personnes qui m'entourent. Un simple merci ou un geste d'affection peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. En partageant notre gratitude, nous créons un cycle d'amour et de bonté qui se propage. Cela m'a rappelé que la gratitude est une force puissante qui peut illuminer nos vies et celles de ceux qui nous entourent, rendant le monde plus beau et plein d'amour. Elena m'a également appris que chaque expérience de nos vies apporte une leçon précieuse. Elle a parlé de la façon dont elle a traversé des moments bons et mauvais, mais a toujours trouvé quelque chose à apprendre dans chaque situation. Cela m'a fait réfléchir qu'au lieu de voir les défis comme des obstacles, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance. Elena a décrit ces leçons comme des pierres précieuses que nous collectons tout au long de la vie, chacune brillant de sa propre valeur. Elle a partagé des histoires de difficultés qu'elle a affrontées, comme la perte d'êtres chers ou des moments d'incertitude. Au lieu de se laisser abattre, elle a cherché à comprendre ce qu'elle pouvait apprendre de chaque situation. Cette perspective l'a aidée à devenir plus forte et résiliente. Cela m'a fait réaliser que, même lorsque la vie semble difficile, nous pouvons toujours trouver un moyen d'apprendre et de grandir grâce aux expériences, comme des fleurs qui poussent même dans les fissures d'une roche. Elena a également mentionné que partager nos expériences avec les autres est un moyen d'aider ceux qui traversent des situations similaires. Lorsque nous racontons nos histoires, nous offrons espoir et réconfort à ceux qui en ont besoin. Cela m'a fait réfléchir à l'importance d'être une bonne auditrice et une bonne amie, afin que, comme Elena, nous puissions offrir soutien et compréhension à ceux qui nous entourent. Enfin, Elena m'a rappelé que la sagesse ne vient pas seulement de l'âge, mais des expériences que nous vivons et des leçons que nous apprenons. Chaque défi est une chance de grandir et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. En regardant nos vies avec cette mentalité, nous pouvons nous transformer en source d'inspiration pour les autres, partageant nos perles de sagesse et les aidant à trouver leur propre chemin. C'est ainsi qu'ensemble, nous construisons un réseau d'amour et d'apprentissage qui peut faire du monde un endroit plus beau et accueillant. Elena a également souligné la valeur des liens familiaux dans nos vies. Elle a expliqué que la famille est comme une couverture chaude qui nous étreint et nous protège. Même s'il y a des malentendus ou des défis, ces liens sont fondamentaux pour nous donner soutien et amour inconditionnel. En parlant de sa propre famille, Elena a souri et ses yeux ont brillé, révélant à quel point ces liens sont importants pour elle. Chaque dîner en famille et chaque réunion était une occasion de célébrer l'amour et les souvenirs qu'ils ont construits ensemble. Elle a raconté comment les traditions familiales, même les plus simples, jouent un rôle important pour maintenir les liens forts. Elena a mentionné les soirées où tout le monde se réunissait autour de la table pour partager des histoires et des rires. Ces souvenirs ont été créés au fil du temps et, pour elle, étaient de véritables trésors qui enrichissent la vie. Cela m'a fait réaliser qu'indépendamment des difficultés que nous rencontrons, nous pouvons toujours trouver un espace pour cultiver des moments spéciaux avec nos proches. De plus, Elena a souligné que la famille n'est pas seulement ceux qui sont liés par le sang, mais aussi les personnes que nous choisissons d'avoir à nos côtés. Les amis proches peuvent devenir une partie de notre famille choisie.